Cette fois-ci, pas d'entretien. On va parler d'une notion qui est parfois négligée, mais qui fait vraiment la différence dans l'expérience utilisateur. Forcément, tu as déjà chargé des pièces jointes lourdes sur un outil, où tu as effectué une action un peu chronophage et tu es dans l'attente. Et justement, on va parler de cette attente-là qui peut, si elle est mal gérée, générer pas mal de friction. En UX, tu auras l'impression d'attendre trop longtemps. L'expérience est déjà en train de se dégrader. Dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi le temps perçu peut devenir une vraie friction produit et surtout, quand l'interface te donne une promesse, puis ne la tient plus. Bienvenue dans l'épisode du mardi consacré à la vulgarisation de l'expérience utilisateur, Vulgar UX. Le piège classique, quand on parle d'attente, c'est de croire que le problème, c'est juste la durée. En réalité, ce qui casse l'expérience, c'est souvent autre chose. L'absence de feedback, l'incertitude et le fait de ne pas savoir ce qui se passe. Parce qu'une attente de 5 secondes peut sembler courte si l'interface te rassure, et interminable si elle reste silencieuse. Donc le vrai sujet, ce n'est pas ça prend combien de temps. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que l'utilisateur comprend quand il attend. Mettre une icône par exemple, ça peut être pas mal, mettre une barre de chargement, etc. etc. Le but, c'est vraiment de ne pas faire de l'attente fake, dans le sens où tu mets une barre de chargement, mais en réalité, c'est juste de la décoration. Ça, non seulement tu crées une friction, mais en plus, si l'utilisateur s'en rend compte, tu perds sa confiance et son utilisation, bien entendu. Quand on parle de temps perçu, il y a 3 choses à retenir. Premièrement, les gens jugent rarement le délai de façon purement objective. Ils jugent l'attente à travers ce qu'ils ressentent, que ce soit du stress, de l'incertitude, une compréhension ou non de la situation. Numéro 2, le feedback change vraiment la perception. Les recherches en Human-Computer Interaction montrent qu'un système qui donne de l'information pendant l'attente aide à mieux tolérer cette attente, alors que l'absence de repères augmente l'ambiguïté. Et en numéro 3, quand la durée devient variable ou imprévisible, l'utilisateur le vit encore plus mal. Si on ne sait pas quand ça finit, le cerveau a tendance à surévaluer le temps qui passe. Donc en UX, on ne travaille pas juste la performance technique, on travaille aussi sur la psychologie de l'attente. Et là, je vais prendre un exemple que j'ai pu voir récemment. Je vais prendre l'application Nusuk Hajj, qui permet donc aux pèlerins musulmans de pouvoir réserver leur pèlerinage. Là, je suis dans un contexte, donc ce que je vais montrer à l'écran, où beaucoup de monde se connecte en même temps. C'est normal. Encore une fois, c'est une période déterminée dans l'année où tout le monde fait la même chose au même moment. Les places sont limitées, le stress est réel, l'enjeu est fort. Donc la moindre seconde d'incertitude pèse plus lourd que d'habitude. À un moment, après validation du paiement, l'interface affiche un compteur de 5 minutes. Et ça, franchement, au début, c'est plutôt une bonne idée. Parce que le compteur donne un repère. Il pose un cadre, il dit à l'utilisateur « T'inquiète, j'ai pris en compte ce que tu vas faire en théorie. Je vais faire en sorte que tout se passe bien et je suis en train de traiter ta demande. » Le problème, quand c'est mal exécuté, c'est quand ce délai dépasse les 5 minutes et que plus rien ne se passe. Là, tu n'as plus un feedback en face de toi, tu n'as plus de visibilité, tu n'as plus de statut clair. Et dans la tête de l'utilisateur, ça devient vite. Est-ce que ça a planté? Est-ce que je dois rafraîchir? Est-ce que j'ai perdu ma place? C'est une friction énorme. Et c'est exactement ça le temps perçu. Ce n'est pas juste une attente, c'est de l'attente, plus du doute, plus le silence de l'interface. Et dans un parcours comme le Hajj, où l'utilisation est émotionnellement chargée, cette absence de feedback devient beaucoup plus difficile à encaisser. J'ai pris l'exemple du Hajj parce qu'il me tenait à cœur, mais techniquement, ça peut aussi s'appliquer sur une réservation de quelque chose, d'un événement, bref, qui est très prisé, où il y a très peu de place et beaucoup de personnes qui se connectent en même temps. Alors concrètement, si tu veux réduire le temps perçu de ton produit, il y a 4 leviers très simples à mettre en place. Premièrement, tu donnes un feedback immédiat, même minimal. L'utilisateur doit voir que son action a bien été prise en compte. 2. Rends l'attente lisible. Si ça prend du temps, dis que c'est en cours
ou au moins montre un statut clair. Encore une fois, les gens sont OK avec le fait qu'il y ait un retard. Par contre, s'il n'y a peu ou pas de communication, l'utilisateur va être frustré. Et c'est pas ce qu'on veut dans un outil. En numéro 3, on évite le silence total. Un écran figé ou un spinner sans contexte fait souvent croire à un bug, pas à un traitement normal. Et enfin, dernier levier, si le délai est variable, explique-le. Quand l'utilisateur sait à quoi s'attendre, il tolère mieux l'attente. En gros, la bonne expérience utilisateur de l'attente ne dit pas seulement « attends ». Elle dit aussi « je t'ai compris, voilà où j'en suis, voilà ce qui se passe, et voilà ce que tu peux attendre ensuite ». Donc on retient bien ça. En UX, le temps réel n'est pas toujours le vrai problème. Souvent, le vrai problème, c'est le temps perçu. Et le temps perçu explose quand l'utilisateur attend sans comprendre. A l'inverse, quelques mots de feedback, un statut clair ou un simple repère temporel peut transformer une attente stressante en attente acceptable. Et c'est pour ça que, dans les parcours sensibles comme Nusuk Hajj, la question n'est pas seulement est-ce que ça marche, mais aussi est-ce que l'utilisateur comprend ce qui se passe pendant qu'il attend. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, regarder les autres vidéos. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Vulgaire UX. La série qui vulgarise l'UX est faite par moi.